Bonjour à tous, c'est Mister Cult, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel entretien ciné. C'est un petit concept, que j'avais commencé l'année dernière où j'invitais, un youtubeur ou un critique ciné à parler à se présenter et à parler d'un film qu'il voulait faire découvrir aux gens. Donc, là après, j'avais déjà invité une fille au mois de décembre avec, la présence de Evil Twin Aurore. On avait parlé de Dracula et cette fois-ci, c'est au tour d'une autre fille en la personne de Aurora's Makeup and Cosplay de venir se présenter et je vous l'envoie tout de suite. Voilà, voilà. Bonjour Aurore, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien et toi? Super, super, parfait. En Alsace, il fait beau, mais il fait un petit peu frais encore. Je ne sais pas comment ça se passe chez toi à Toulouse, niveau temps, mais Tout pareil. tout Il fait pareil. il fait beau, mais ouais, il fait vraiment froid. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je te propose que pour les gens qui ne te connaissent pas, de te présenter. Voilà, donc, qu'est-ce que te bon, on sait comment tu t'appelles, mais comment que tu es youtubeuse, comment tu as créé ta chaîne, voilà, un petit peu que tu te présentes, pour les gens qui ne te connaissent pas. Vas-y. Ça marche. Alors donc je m'appelle Aurore, donc je le redis, voilà comme ça on le sait. Avant j'avais une chaîne YouTube où je faisais des vidéos de critique cinéma et là depuis 1 an, je me suis mise à faire du cosplay et j'ai décidé de créer une chaîne YouTube où j'explique comment j'ai créé mes cosplays et aussi mes maquillages plutôt effets spéciaux avec, beaucoup de faux sang, beaucoup de latex liquide, des choses comme ça assez spécifiques pour, partager ce que moi j'apprends au fur et à mesure, hein, parce que j'apprends toute seule, donc c'est vraiment des choses que j'apprends moi, au feeling et avec des tutos et du coup, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice justement pour les personnes qui, comme moi, voudraient se lancer. Ça permet, je trouve, quand on est passionné de cinéma, de rentrer encore plus dans les films en pouvant incarner tous les personnages et c'est ça que j'aime bien dans le cosplay, en fait. D'accord. Alors Voilà. tu m'as dit avant que tu aies ta propre chaîne, tu avais déjà une chaîne, si je me souviens bien, qui s'appelle le Clap en folie, où tu n'étais pas toute Oui, seule, c'est ça? Et on du était 2, coup, c'est ça. vous faisiez des critiques ou des analyses de films. C'est Est-ce que ça. tu peux aussi un petit peu en parler de cette période-là, le mode, Clap en folie pendant voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait que tu étais en duo avec, je crois qu'elle s'appelait Christelle, c'est ça? C'est ça. Ah, en fait, on avait fait des vidéos de critique de films, d'analyse de séquences, un petit peu assez technique. C'était quelque chose enfin, en tout cas, moi, perso, je trouve que ce qui était intéressant, c'était de faire des analyses de séquences particulières et de films et pas juste donner une critique, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Moi, mon but, c'était vraiment d'aller chercher l'analyse, d'aller chercher, la lumière, la couleur, les plans, des choses dans la mise en scène, d'aller chercher pourquoi tel plan, qu'est-ce que ça veut dire? C'était ça qui était intéressant et qui permet parce que j'écris aussi et je réalise des courts métrages, ce qui me permet en fait, moi, quand je réalise, de pouvoir, mieux m'adapter sur le tournage, pouvoir changer de plan, pouvoir, des choses qui vont aller beaucoup plus rapidement et qui vont m'aider à la réalisation et à pouvoir, à travers les plans, donner quelque chose de ce que je veux dire à un film. Voilà, en gros, c'est ça, c'est ce que ça a apporté. Je faisais déjà du make-up à ce moment-là, quelques petites vidéos de make-up. Donc le but aussi, c'est de pouvoir aider les cinéastes qui ont pas beaucoup de moyens, de pas forcément on sait très bien que quand c'est pas payé, la plupart du temps, c'est vrai que, c'est compliqué de trouver des comédiens, c'est compliqué de trouver des personnes à l'équipe technique, au maquillage et donc donner quelques conseils pour que ce soit plus simple. Et en fait, c'était ça la chaîne, c'était le but. C'était un choix personnel de quitter le Clap en folie pour te lancer en solo? Exactement, ça fait déjà un petit moment que j'y pensais, que j'avais envie en fait de faire des choses différentes et donc j'avais envie de me spécialiser dans le maquillage cosplay et je pense que je vais revenir, vers des vidéos de critique aussi, d'analyse de films, mais qui auront un lien avec le cosplay que j'aurais fait pour pouvoir expliquer un peu le personnage, comment est son évolution, qu'est-ce que les costumes disent sur ce personnage et parler un peu plus de technique justement, pouvoir revenir dessus. D'accord, c'était ça aussi que je voulais en venir parce que c'est vrai que le Clap en folie, c'était surtout, les émissions principales où vous étiez en train de faire des analyses de films et c'est vrai que pour C'est ça, l'instant, depuis que tu as créé la chaîne Aura's Makeup and Cosplay, c'est surtout par rapport au maquillage, costume et c'est vrai que tu t'étais et au pas costume. encore relancé dans la critique de films, mais du coup, ça va pas tarder, c'est ça? Ça va pas tarder. Ouais, oui, je j'ai déjà des pistes, je sais déjà par quel costume je vais commencer pour en parler, pour pouvoir revenir vers des analyses.
D'accord. Donc ça y est, c'est Ça déjà sera en train de vraiment prendre forme. plus, ça sera plus vraiment de nouveau comme avant de l'analyse, ou comme tu l'as dit, ça sera vraiment plus par rapport à un personnage, ou tu parleras du film en particulier? Ça dépendra du costume. Par exemple, là, j'ai fait un costume d'Anastasia et j'aimerais revenir, puisque j'avais déjà fait une vidéo, j'aimerais revenir sur la période historique, sur, le dessin animé et ensuite pouvoir parler des costumes, et de voir est-ce que dans le dessin animé, ils ont été plutôt, fidèle aux costumes de l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça montre et donc pouvoir aussi, parler de tout ça. Par exemple, là, je suis en train de faire Galadriel, le costume de Galadriel et du coup, je me suis dit que peut-être ça pourrait être intéressant de parler dans une vidéo du personnage en lui-même, de voir son évolution. Il y a une série en plus qui est sortie, donc peut-être ça peut être intéressant de lier les 2, de voir, voilà, donc ce sera quand même plus analyse cinéma et parfois sur le personnage, parfois sur le film en lui-même, en fonction aussi de mes envies, de ce que j'ai envie de dire. Et s'il y a des choses que j'ai envie de développer aussi, ça va être beaucoup au feeling. D'accord. Quand tu parlais de Galadriel, donc c'est un personnage du Seigneur des Anneaux, tu mettras plus Ouais. en avant la version cinéma ou la version série? Est-ce que tu es capable aussi de te lancer plutôt aussi dans des critiques de séries, ou c'est vraiment plus les films qui, pour l'instant, t'intéressent? Je ferai les 2. Je ferai les 2. Pour l'instant, comme je fais le costume du film, je pense que je parlerai du personnage dans le film, mais je ferai quand même un aparté parce que pour moi maintenant, étant donné que la série existe, on peut pas ne pas parler de la série en parlant de tel personnage. Ce que je trouve d'ailleurs assez intéressant, le personnage de la série et on voit vraiment son évolution. Pour moi, c'est quand même, je suis obligée d'en parler pour moi, j'ai pas le choix. D'accord. Mais là, ce sera plutôt le film. OK. Quel est un petit peu ton rapport avec, le cinéma? Est-ce que tu as fait une formation? D'où te vient ta passion pour le cinéma de base? De base, j'ai toujours été depuis que je suis enfant, attirée par le cinéma depuis toujours. J'ai fait du théâtre parce qu'au début, j'étais vraiment plus intéressée par le côté comédien, ce que je suis toujours, hein et le côté réalisation, écriture est venu après donc j'ai fait une licence en théâtre, ensuite un master 1, un master 2 en cinéma. J'ai fait les cours Florent pendant 3 ans et là, D'accord. je m'arrête. OK. Et pour les est-ce que tu as déjà des projets outre la chaîne YouTube? Est-ce que tu as peut-être envie de te lancer dans la réalisation, ou est-ce que tu as des contacts sur des choses qui vont peut-être, arriver prochainement en dehors de YouTube? Alors là, je suis en train d'écrire. Ça fait 2 ans que je travaille sur un projet. Mmh. Et donc là, de base, c'était un scénario. Alors je sais pas encore, est-ce que, je le transforme en roman, ce qui me permettrait de donner plus de détails sur les personnages, sur l'histoire, sur des choses comme ça et pour l'instant, j'ai vraiment ce projet d'écriture qui est un peu gros. C'est le plus gros projet d'écriture que j'ai jamais fait. Donc là, je suis sur ça depuis 2 ans. Ça avance bien et donc après, ben, on verra, hein, j'enverrai et on verra s'il y a des réponses qui arrivent. Mais en D'accord. tout cas, Bon, déjà ça, je me concentre sur ça. on croise les doigts. Quand tu parlais un petit peu de ta passion pour le cinéma, ça a été quoi un petit peu le déclencheur? Est-ce que c'est un film en particulier qui t'a marqué, et que tu te dis: «Oh punaise, c'est vrai que le cinéma, ça permet un petit peu tu une infinité de possibilités». Est-ce que tu as un film en particulier qui t'a vraiment marqué, un cinéaste qui vraiment te passionne et qui en plus, est lié un petit peu à tout ce qui est, maquillage, cosplay, vraiment un film ou une œuvre vraiment qui t'a marqué, qui t'a fait vraiment, voir le cinéma d'une autre façon? Ah, c'est vrai qu'il y a toujours Le Seigneur des Anneaux et Star Wars qui m'ont, depuis que je suis enfant, je les voyais et que j'avais qu'une seule envie, c'était d'en faire partie de cet univers-là et qui m'a donné envie. Après le déclic, je l'ai eu, c'est bête, hein, je l'ai eu, avec une pièce de théâtre et 2 films. Mmh. La pièce de théâtre que j'ai lue, c'était Roméo et Juliette et c'est bateau, hein, mais de Shakespeare, Oh. c'est complètement bateau, mais j'ai adoré et après il y a eu le film que j'ai vu en parallèle, Shakespeare in Love. Mmh mh. Et notamment une scène à la fin quand ils sont au théâtre et qu'on remarque que peu importe les classes sociales, que ce soit les personnes, la reine ou le peuple, en fait, tout le monde était uni par la même émotion et que finalement, il y avait plus de différence. Il y avait plus aucune différence entre les classes, entre les gens. Tout le monde était uni et c'est ça je me suis dit: «Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire». Après, il y a eu Pirates des Caraïbes aussi, mais ça, c'est pour autre chose parce que j'adorais il y avait le côté aventure, le côté cascade, le côté histoire, épique et bon, tout est plus ou moins lié quoi qu'il en soit. Mais c'est D'accord. vraiment là le déclic. OK. Alors pour, cet entretien ciné, donc tu as choisi de nous parler d'un film, si je dis pas de bêtises,
de bêtises, hispano-argentin réalisé par Pablo Agüero qui s'appelle Les sorcières C'est ça, d'Aquelarre. Donc il y a un c'est ça. film qui est sorti en 2020. Donc, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je te propose qu'on se regarde la bande annonce, un petit peu qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance pour voir un petit peu de quoi ça parle, les thématiques abordées et puis après, bah, ça va être toi de vendre le film pour les gens qui ne le connaissent pas. C'est Ça parti. marche. No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. La gente de aquí es inconstante como el mar. Buscamos a Ana Ibarguren, María Ibarguren y Olaya Isas. ¡Ponte la pared! Jokume katsilotzen ari dira. Baina batera eramaten dituzte. Makel batean lotu. Terra egiten dituzte. Ezenek. Ez dugu nahi beste berorik zure musuen sua baino. Lucifer sabe muy bien que solo las mujeres de físico encantador pueden hechizarnos hasta el punto de convertirnos en animales voraces. Yo soy la elegida de Lucifer. Son beldurra diete, gizonei beldurrek ez dieten ematen. ¿Y si el sábado no existiese? Si solo fuese un sueño. Pero todo era una ilusión. Voilà, voilà. Un film, inspiré de faits réels. Donc en gros, je resitue un petit peu l'histoire. Ça se passe en 1609 au Pays basque. Donc en gros, on suit, 5 jeunes filles qui sont arrêtées parce qu'elles seraient accusées de sorcellerie et de pratiquer un rituel, donc le sabbat. Et donc, en fait, le but du film, c'est qu'elles vont essayer de clamer leur innocence. Ben, déjà vraiment un sujet assez fort. Qu'est-ce qui t'a, pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vraiment tout de suite t'a attiré dans l'histoire? Alors en fait, c'est un collègue à ma mère qui lui avait conseillé, qui est prof d'espagnol, parce qu'elle est prof de philo, qui lui a conseillé de regarder le film. Donc du coup, sur les conseils, ben, je l'ai regardé aussi et les sorcières, tout ça, c'est une question que je trouve vraiment très intéressante parce qu'elle est directement liée à la femme, elle est directement liée à vraiment beaucoup de choses et ce film-là, je m'attendais pas à ça quand je l'ai vu. Il est, pour moi, il a tout, c'est-à-dire qu'il est à la fois, heu, la mise en scène, c'est un film d'auteur, la mise en scène, elle est extrêmement soignée, extrêmement précise et en même temps, il y a le fond de l'histoire, ce qu'on est en train de nous raconter, qui fait que lier les 2, ça donne pour moi, un excellent film. D'accord. Au niveau des tu parlais un petit peu de la place de la femme. Est-ce que c'est vraiment une thématique vraiment qui t'intéresse de base? Bon, c'est peut-être par le fait aussi que tu sois une femme et tout de suite tu t'es sentie, attirée par le sujet? Ah mais complètement. C'est un film qui est extrêmement féministe. En plus, ça fait plaisir parce que ça a été réalisé par un homme, donc on voit, un film comme quoi un homme peut être, totalement féministe et être capable d'en parler et d'en parler de manière sensible et d'en parler de manière, voilà, de montrer les choses telles qu'elles sont, du point de vue aussi de la femme, puisque c'est ce qu'il a fait. On est du point de vue de ces jeunes femmes qui ont été arrêtées et c'est vraiment une mise en scène très sensible pour ce réalisateur. Mmh. Ça, c'est bien. De ce que j'ai vu un petit peu le film donc a été, récompensé aux Goya. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les Goya, c'est un petit peu l'équivalent des Oscars ou des Césars, mais en Espagne, où il avait, gagné, la meilleure musique, la meilleure direction artistique, les costumes, les maquillages et coiffures ou encore les meilleurs effets spéciaux. Donc toi en plus qui a une chaîne qui parle de maquillage et de cosplay, je pense que tout de suite aussi avec le côté historique, ça a dû t'attirer assez rapidement, je pense? Oui, alors après, le réalisateur, il le dit lui-même, pardon, il a pas fait quelque chose qui était historiquement, heu, j'ai le mot en anglais, mais c'est pas grave. Authentique? Historiquement, Ouais.
il y est pas quoi, c'était pas le but. Le but, c'était pas d'être historique, donc que ce soit les costumes ou même le maquillage, c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait vu à l'époque. C'était très beau, c'était très ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est très symbolique. On a cette robe jaune, par exemple, le jaune, le soleil, l'espoir qui représente bien, du coup, le personnage, donc c'est symbolique. Le maquillage et les costumes sont aussi très symboliques, mais c'est pas ce qui m'a attirée le plus. Moi, vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le côté, la vision sur les femmes, le côté, féministe de l'histoire et de montrer, en fait, finalement, que la question des sorcières, les sorcières sont des féministes et que c'est une construction, une construction sociétale. La sorcière a été inventée pour justement, s'en prendre aux jeunes filles qui étaient libres. Puisque là, dans le film, ce qu'on voit, on est proche de la mer, c'est que les marins partaient et les femmes se retrouvaient seules. Et donc, du coup, c'est vrai, la question, c'était qu'est-ce qu'elles font quand elles sont toutes seules, que les hommes ne sont pas là, qu'est-ce qui se passe? Et ils n'arrivaient pas, je pense, le juge, l'église, toutes ces institutions-là n'arrivaient pas à savoir, en fait, ce qu'elles faisaient. C'était ça qui les embêtait et ça, c'était intéressant de voir comment, finalement, cette construction s'était créée. C'est ça qui m'a intéressée le plus. C'est C'est vrai cette que vision-là du réalisateur. c'est vrai que le film, pendant pratiquement tout le film, joue sur cette ambiguïté. Est-ce qu'elles sont des sorcières? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Et on a en particulier, le personnage de Anna, qui est jouée par, Amaya Aberasturi. Au niveau du casting aussi, je trouve les filles vraiment très talentueuses. Elles jouent, Ah extrêmement oui. bien, en particulier, l'actrice principale et en fait, pendant tout le film, justement, parce que tu as l'impression que d'un côté, elles disent que ce qu'ils veulent entendre et d'un autre côté, à certains moments, elle se permet un petit peu de clamer qu'en fait, je me moque un petit peu de vous et outre, le final avec, avec ce rituel où vraiment elles doivent, prouver un petit peu, que finalement, en fait, ce sont des sorcières et en fait, pendant tout le film, le film joue sur cette, vraiment cet entre-deux où même toi, on se pose la question: «Est-ce que ce sont des sorcières?» ou en fait, elles jouent le jeu du, heu de Pierre de Rostguy de l'Ancre, donc qui est un Ouais. personnage qui a vraiment existé, un magistrat français d'ailleurs, ou qui a donc sévi au Pays Basque, où vraiment il faisait, comme tu l'as dit, cette chasse aux sorcières. C'est ça aussi un petit peu qui t'a vraiment attiré, parce que c'est aussi un film, comme tu disais, un petit peu très auteur, où il y a peu de décors, pratiquement. On a le début au bord de la mer, puis après, pendant une grosse partie du film, se déroule dans cette prison où en fait elles sont questionnées une par une. C'est complètement ça. C'est-à-dire qu'au début, on a clairement le doute, on se pose la question. En plus, effectivement, ça commence, c'est dans une forêt, donc là, on a un peu, entre guillemets, «les clichés de la sorcière» qui nous sont livrés, en fait mais rapidement, au bout de, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, le personnage principal comprend qu'en fait, peu importe ce qu'elles vont dire, même si elles clament leur innocence, ce qu'elles font au début, ils ne vont pas les croire parce qu'ils ont décidé qu'elles étaient coupables et ça, c'était vraiment très intéressant dans la construction, que ce soit, du jeu, de la mise en scène, c'était vraiment ça qui était très intéressant. C'est que quand elle a découvert, quand elle s'est rendue compte que quoi qu'elles disent, pour lui, elles étaient coupables, elle a commencé à se dire: «Bon, ben, dans ce cas, je vais leur donner ce qu'ils veulent» et finalement, j'ai presque l'impression que ce personnage est en train de continue à créer le cliché de la sorcière. C'est-à-dire avec le sabbat, avec, la voix, avec Lucifer, avec, tout le sujet aussi sur la sexualité, sur le corps, que finalement, eux, c'est assez tabou. Ils sont à la fois, on le voit, les hommes, le juge et l'Église, à la fois fascinés et effrayés et c'est ça qui était intéressant dans la construction scénaristique et de la mise en scène. Les Bah, plans sont absolument magnifiques. ça me fait penser justement, tu as le second là du duc là, qui est, celui qui prend des notes et vraiment tu as l'impression qu'il note tout et n'importe quoi, ou à un moment, bah, justement tu as le premier entretien avec, Anna où, oui, je sais plus, elle bouge ses cheveux de cette façon, où elle a les jambes écartées parce que ça, voilà, c'est une question un petit peu de provocation. Alors le mec il note tout pour justement vraiment justifier à 100 qu'elles sont vraiment de vraies sorcières et quand tu parlais aussi un petit peu de la sexualité, on a l'impression quand même que, la relation qu'il y a entre donc, Pierre et donc le chef et Anna, c'est, qui vraiment est la fille qui l'a plus mise en valeur. Tu as l'impression qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a une fascination, mais comme si, il y avait ce côté un petit peu,
C'est Heu hyper malsain. ouais, c'est vraiment une relation assez malsaine parce que, et il se laisse il est là pour dire que de toute façon vous allez vous mourir, on va vous brûler, mais en même temps il y a cette attirance, malaisante qui s'installe entre les 2 personnages qui vraiment moi m'a mis à certains moments assez mal à l'aise quand même. Je sais pas comment tu l'avais ressenti par rapport à ces 2 personnages en particulier? Bah, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, purement, c'est le juge qui se l'imagine. Mmh Parce mh. qu'elle la relation qu'il y a entre eux, c'est lui, il considère que c'est une sorcière et donc qu'elle va mourir, mais à la fois il est fasciné, donc voilà et elle a envie de vivre et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui caractérise tous les personnages féminins de ce film. Elles ont envie de vivre et c'est pour ça qu'elles vont aussi loin et donc la relation, c'est plus elle va lui donner ce que lui, il veut pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir essayer de survivre, Mmh. sans en être sûre d'ailleurs. Même par rapport à la religion, tu as quand même, bah, ce moine un petit peu qui on pourrait penser qui fait partie du village, qui tenterait un petit peu de raisonner un petit peu cet homme pour lui dire que non, c'est pas vrai et tout ça et finalement en fait, bah, il suit le mouvement parce que, il faut qu'il fasse gaffe un petit peu à ce qu'il dit. Vous représentez une, certaine, classe sociale et donc du coup en fait il y a tout ce mépris de classe à certains moments quand même que j'ai trouvé assez aberrant, qui est intéressant dans le film et qui montre que c'est vraiment un film ou une époque où on traitait la femme comme des objets, je dirais pas, mais pas Oh loin si tu peux clairement. le dire. Oui. Si, tu peux le dire. Si tu peux le dire. Moi, j'ai même cru à un moment donné, ça a pas duré longtemps, hein, mais j'ai même cru qu'il allait les aider. Quand elle était allongée, sur la table et qu'il avait une aiguille ça c'est vraiment les tortures qu'il faisait à l'époque, hein. Le réalisateur, il vraiment allait chercher ce qui se passait et donc ça, c'est une torture qu'il faisait. Il lui dit, «Si tu as mal, ça veut dire que, tu es en train de donner raison, en fait, au juge. On va continuer à chercher la marque, il faut pas que tu aies mal». J'ai cru qu'il allait l'aider et en fait, au final, effectivement, il se met à suivre les autres. Le phénomène de groupe, la peur de qu'il lui arrive quelque chose, puisqu'on le dit bien à plusieurs reprises, il y en a d'autres hommes qui ont été tués parce qu'ils avaient voulu se ranger du côté de ces femmes et donc il finit par se plier dans leur sens. Excuse-moi, on m'appelle. Non, pas de souci. Non, 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 je mets sur silencieux. Au niveau de la mise en scène, qu'est-ce qui t'a alors donc, comme j'ai dit, le film est réalisé donc, par, Pablo, Agüero. Si je dis pas de bêtises, c'est son Son 3e. 6e film, dont un Ah! documentaire. Donc OK. c'est son Ah oui. dernier film, à ce jour. Est-ce que tu connais un petit peu le réalisateur? Est-ce que tu avais déjà vu d'autres films du réalisateur ou c'est vraiment ça a été pour toi, ça a été une découverte? Est-ce que tu as vu, par la suite ses précédentes œuvres ou pas du tout? C'est totalement une découverte. Je connaissais pas du tout ce réalisateur et c'est un gros coup de cœur. Là, il faut que je regarde ses autres films, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est le seul que j'ai vu et je le trouve vraiment très marquant. Mmh. Bah, je vois, il a par exemple fait aussi un film qui s'appelle Eva ne dort pas, et qui avait été un petit peu récompensé, en Argentine et tout ça. Donc, vraiment on avait l'impression que c'est vraiment un réalisateur qui compte, énormément dans les années à venir. Pour une découverte de ce réalisateur, vraiment, qu'est-ce qui t'a fasciné? Alors, on a parlé un petit peu des thématiques, mais par exemple, au niveau de la réalisation, au niveau de la mise en scène, qui vraiment, est-ce que déjà de base, bon, il est argentin, mais vraiment le cinéma espagnol, c'est vraiment un cinéma qui t'intéresse énormément par les cinéastes que je pense en particulier à des mecs comme, Alex de la Iglesia ou des réalisateurs comme ça. Est-ce que de base, vraiment le cinéma espagnol, c'est vraiment quelque chose pour toi qui compte énormément? Alors, oui, moi, je suis d'origine espagnole, donc forcément, depuis que je suis petite, j'ai été quand même pas mal bercée par le cinéma espagnol. Moi, c'était surtout Almodovar et après, le côté familial, après moi, je me suis intéressée, alors pas il est pas espagnol, hein, mais à Guillermo del Toro, à ces réalisateurs-là qui partent aussi plus dans le fantastique c'est vraiment un univers qui me plaît Je et rappelle que donc le mois c'est une dernier, on sacrée a fait découverte. une, je rappelle que le mois dernier, on a fait une rétrospective Guillermo del Toro pour la chaîne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour ça. Donc voilà, en même temps, je te tends une perche pour que C'est ça. mais donc c'est vrai que, le cinéma espagnol aussi est très, très bon pour les films d'horreur. Parce
que j'ai remarqué, ils sont vraiment très, très bons et donc c'est vrai que c'est dans cet univers-là surtout que j'ai baigné et donc bon, finalement, Les Sorcières, d'Aquelarre, c'est assez logique finalement de se tourner vers ce film-là Mmh. Bah, et ouais. c'est assez intéressant de voir, par rapport, comme tu disais, par rapport au cinéma fantastique, c'est que le cinéma espagnol qui, vraiment s'imprègne de plus en plus dans ce genre-là, se permet quand justement je parlais avant des Goya qui est l'équivalent des Césars ou des Oscars, se permet de récompenser ce film. Là où par exemple en France, on a toujours un petit peu ce rejet pour l'horreur, même si voilà, il y a eu des œuvres comme, Grave ou des trucs comme ça qui ont un petit peu marqué, mais c'est vraiment passager. Vraiment en Espagne, on se permet vraiment de nous montrer des œuvres où la mise en scène est vraiment impressionnante, qui sont frontalement dans le genre et qui justement sont récompensés par ce parti pris artistique, là où en France, on n'a pas encore cette culture. D'ailleurs, le réalisateur, justement, puisque tu en parles, il a été, confronté à ce problème. C'est-à-dire que de base, le juge, tu l'as dit toi-même, il est français, donc il voulait qu'il y ait une grande partie qui se tourne en français, sauf qu'il a pas trouvé les financements. En France, il a pas trouvé de producteur qui a accepté de mettre l'argent pour faire son film, ce qui du coup était une erreur, mais tant pis pour eux. Ils ont pas voulu, donc ils ont filmé. Par contre, en Espagne, ils ont accepté. Donc il a eu des financements de la part de l'Espagne et à ce moment-là, il a fait le film en espagnol et c'est aussi pour ça qu'effectivement, ça paraît logique qu'il ait été nommé et qu'il ait reçu autant de prix. Outre le fait que c'est vraiment un très bon film et qu'en en termes de mise en scène, de lumière, de tout, il le mérite, mais clairement. Mais c'est vrai qu'en France, ça, c'est quand même un problème, Par contre, à mon grand regret. ce qui me désole, en fait, dans une certaine manière, c'est que, je parlais des Goya, il a été récompensé par certains prix, mais j'ai l'impression que c'était vraiment surtout des prix, pas forcément envie de dire techniques, mais par exemple, il n'a pas été récompensé par le meilleur film ou le meilleur réalisateur qui Il avait aurait pu. gagné, c'était Las Ninas de Pilar Palomero ou, meilleur réalisateur Salvador Calvo pour, Adu. Mais, c'est plus, pour l'aspect technique qu'il a été récompensé et donc du coup, un petit peu, on va y venir sur cet aspect-là, au niveau de la mise en scène qui est vraiment qu'est-ce qui t'a, marqué à ton premier visionnage, que ce soit, dans le montage, que ce soit le travail de lumière aussi qui a l'air d'être un aspect qui t'intéresse énormément? Ah oui. À peu près tout. Déjà, on commence le film, si je me trompe pas, c'est d'ailleurs le même plan que celui qu'il y a dans la bande annonce. Le tout premier plan où tu as une focale qui est assez courte et tu vois dans la forêt avec les arbres, tout le bord qui est un peu arrondi. Il se permet de passer de courtes focales à des focales un peu différentes, ce qui on peut se dire c'est un peu bizarre. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce soit en caméra à l'épaule. Tout le long, hein, ils ont filmé à 2 caméras, caméra à l'épaule pendant tout le film. Donc ça bouge beaucoup, on est du côté des personnages, on est dans leur stress, dans l'émotion qu'elles sont en train de vivre. Et il est resté vraiment dans cette manière-là de filmer pendant tout le film, qui est du coup vraiment, un parti pris de mise en scène. Mmh. Là où justement on parlait d'historique et que peut-être un film historique banal, classique, ce serait fait avec des plans qui auraient été fixes, pour faire quelque chose d'assez carré et que lui, dans la mise en scène, dans la manière de filmer, il choisit des caméras à l'épaule, mais par contre dans la composition des plans, clairement, c'est des tableaux. C'est-à-dire je me suis plusieurs fois, j'ai mis sur pause le film parce que je voulais vraiment regarder comment c'était cadré, comment il avait placé tous les personnages, la lumière, comment elle passait à travers la vitre, la fenêtre, à travers la fenêtre et comment elle arrivait sur le bord. Enfin, c'était vraiment une composition extrêmement soignée au cordeau. C'était une peinture. Une Je pense en peinture, particulier ouais, à ce plan, au moment où, elles entendent une annonce comme quoi, ouais. le lendemain, elles vont être brûlées et en fait, tu vois les 5 filles qui sont dans la fenêtre et petit à petit, la caméra qui commence à s'éloigner et tu as l'impression que tu sens toute leur détresse et vraiment c'est un plan qui est magnifique et comme tu dis, il y Ouais. a une composition des plans, au travail du montage aussi, du découpage qui est vraiment bien précis, même pour les même pour les scènes de dialogue, il multiplie les points de vue et pourtant tout fait sens, tout est cohérent dans ce que le Pablo Agüero veut dénoncer. C'est vraiment une œuvre assez fascinante. Est-ce que justement au niveau de la mise en scène, est-ce qu'il y a par exemple, il y a une scène qui vraiment, représente la quintessence de tout ce que, le film véhicule? Il y a vraiment une scène qui t'a marqué plus que les autres, par exemple? Moi, il y en a 2. Alors pardon, hein, du coup, il y en Ouais, a vraiment 2 pour pas de moi, je les souci, mets vas-y, hein. vraiment au même plan. Mais en fait, il y a le plan dont tu parles justement, quand, il y a la fenêtre, elles Mmh. sont derrière les barreaux.
On ne voit jamais l'homme qui fait l'annonce de leur exécution, on ne le voit pas du tout. On ne voit que ces femmes et la caméra qui recule. Et plus elle recule, et en fait, on se rend compte que le mur, le grand mur du bâtiment, il n'y a vraiment que cette fenêtre avec les barreaux. Elles sont toutes seules. Et en fait, finalement, ce que ça montre, c'est qu'elles sont totalement isolées. C'est-à-dire leur avis ne compte pas. Elles sont toutes seules derrière les barreaux. Et on ne voit pas ce qu'il y a autour. Et Tout le fait de personne jouer sur ne... il y a peu de décors aussi. Hein. Le film, il y a pratiquement peu de décors Ouais. qui sont mis en avant. Peu de décors, mais par contre, c'est toujours précis. Et on a le plan, justement, pour moi, qui était le plus pictural de tout le film, enfin l'un des plus picturaux, parce qu'il y en a plein, mais qui arrive juste après cette scène-là, quand on les retrouve à l'intérieur et qu'il y a des espèces de lits en baldaquin, et elles sont toutes disséminées sur les différents bords du cadre, avec cette lumière naturelle qui arrive sur elles, et où elles ne bougent pas. Et on a juste ce moment de contemplation pendant quelques secondes, où on les voit dans leur détresse, alors qu'elles viennent d'entendre l'annonce. Et après, il y a la dernière scène, celle autour du feu, quand elles décident vraiment de... Voilà, je pense qu'elles là se sont dit, j'ai rien à perdre, on n'a rien à perdre, on va mourir. Donc, on va leur donner ce qu'ils veulent, on va partir en beauté. Et ce plan-là est magnifique, vraiment superbe. D'ailleurs, j'avais fait des recherches et j'avais cherché la lumière pour voir comment il avait filmé. Et il s'avère qu'il a filmé qu'en lumière naturelle. Donc vraiment, il n'y a aucun artifice. Il y a la lumière des bougies, la lumière du feu ou la lumière de la lune aussi, juste après. La lune a une très très grande importance. Et la lumière du soleil en début. Et donc cette scène-là, autour du feu, elle est vraiment, vraiment très impressionnante. D'ailleurs, justement, le fait que tu me dises que les filles, justement, elles sont là, bon, de toute façon, on va leur donner ce qu'ils veulent. Mais par contre, est-ce que ça ne déjoue pas par rapport au plan final? Je pense que tu vois de quel plan final je parle quand ils sont au bord de la falaise. Est-ce que ça, là où justement le film joue un petit peu sur cette ambiguïté, est-ce que pour toi ça a gâché un petit peu ton ressenti par rapport à la nature des filles ou pas? Sans Pas du trop tout. spoiler pour les gens qui nous écoutent. Non. Alors, je dirais juste que pour moi, la fin, elle est métaphorique. Clairement. Et je pense que s'il avait choisi, bon, pour ceux qui l'ont pas vu du coup, mais tu comprendras. S'il avait choisi la fin qu'on s'imaginait, la fin logique, je pense que ça aurait gâché le film. Qu'on les voit brûler? Non, qu'on les voit brûler après quand elles sont sur la falaise. Mmh. D'accord. C Quand il y a quand il y si a ja quand il y a voilà. ce mouvement de caméra, c'est ça? D'accord. OK. Oui, et qu'on les voit plus, qu'elles disparaissent. Oui. Mmh. Tu aurais préféré qu'on les voie justement sur ce Non, plan-là? justement, Non? c'est ça que je D'accord. trouve génial, c'est qu'on ne les voit pas. C'est qu'en fait, c'est au spectateur de se faire sa propre opinion aussi, de se faire sa propre fin, de décider ce qui s'est passé. Je le disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui sont très métaphoriques. On voit cette dame aussi qui se cachait les cheveux avec je sais même pas comment ça s'appelle, ce truc horrible sur la tête, cette espèce de chapeau où elle met tous ses cheveux à l'intérieur pour les cacher, parce que les cheveux, c'est la féminité, hein. C'est pour ça qu'ils ont coupé les cheveux des jeunes filles, au début du Tu film parles quand de ils ont tu parles de commencé la à vieille dame, l'interroger. celle qui leur fait la cuisine? Exactement, exactement. Et il y a aussi, c'est l'image de la vieille sorcière, en fait, finalement, cette dame-là, qu'elle véhicule. C'est ce cliché-là et en même temps de la femme plus âgée qui est sage. Et Pour du toi, tu coup, penses c'est que vrai que c'est une sorcière? Tu penses que c'est une sorcière, la vieille dame? moi, je pense qu'il y a pas de sorcière dans ce film. Il y a aucune sorcière. Et ce qu'il y a, c'est que c'est une femme, ce sont des femmes qui ont la connaissance. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu pour eux, c'était des sorcières parce qu'elles savaient. Alors qu'en réalité, par exemple, elles savaient que, une semaine après, la quand il y avait la pleine lune, les marins reviennent une semaine après. Mais c'est pas de la magie, c'est de l'observation et de la logique. C'est qu'effectivement, c'est quand même plus facile de naviguer sur un bateau dans la mer quand il y a la pleine lune. Donc je pense que c'est tout simplement cette femme et les femmes dans le film, plus généralement, ont la connaissance et que c'est ça qui fait qu'on dit: «C'est des sorcières». À chaque fois qu'on le voit dans l'histoire, hein, les sorcières ont toujours été considérées, c'était les femmes qui savaient, c'était les femmes qui avaient des connaissances avec les plantes, qui étaient capables de provoquer des avortements chez les jeunes filles qui ne voulaient pas avoir d'enfants, parce que c'est ce qui se faisait à l'époque. Ça, c'était la sorcière. D'accord. Mais du coup, Donc c'était pas une vraie sorcière.
Mais en fait, est-ce que du coup la sorcière a toujours été vue comme, une personne forcément maléfique, ou il y avait aussi quand même une certaine communauté qui le voyait plus comme, une personne un petit peu guérisseuse aussi? C'était plutôt la guérisseuse, oui. Et puis c'était D'accord. les personnes qui ne comprenaient pas, qui n'avaient pas cette connaissance, qui considéraient que parce que c'était bizarre, ils pouvaient pas l'expliquer. Donc c'est bizarre, donc c'est mauvais. Je pense que c'est surtout le raccourci qui a été fait. Je pense pas que la sorcière ait été, mauvaise. Je pense que c'est surtout qu'elle a été incomprise Mmh. D'accord. Parce et que que c'était justement, plus c'est simple pour ça de voilà, c'est pour ça un petit peu que justement ils font cette chasse aux sorcières, parce que tu apprends en fait que dans d'autres villes, il y a des gens qui meurent, il y a la peste, il y a des trucs comme ça. Donc forcément, bah, comme tu l'as dit, on ne trouve pas d'explication. Donc c'est forcément sur quelque chose qu'on ne comprend pas, et donc il faut s'en exactement, débarrasser, non, vraiment se renseigner, quoi. Et c'est ça. au niveau des personnages, est-ce qu'il y a vraiment un personnage en particulier qui t'a vraiment intéressé, que ce soit féminin ou masculin? C'est vrai que les personnages principaux sont très, très forts, donc c'est vraiment ceux qu'on voit en premier qui sont les plus intéressants dans la construction. Si tu l'as dit toi-même, la relation entre le juge et le personnage principal, la jeune femme principale, Anna? qui Anna, qui devient vraiment, la figure de l'héroïne qui veut sauver ses amis. C'est les 2 personnages pour moi qui sont les plus intéressants. Il y a aussi, en termes de jeu d'acteur, hein, c'était la plus jeune, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais qui se contorsionne, dans la Oui. toute dernière scène qui est très, très impressionnante, qui elle, au début, était persuadée que ses camarades, c'était des sorcières et donc elle partait sur, «Vous m'avez ensorcelée» et puis à la fin, c'est pareil. Elle se lance à fond, elle a compris elle-même qu'elle allait y passer, aussi jeune qu'elle soit et alors qu'elle est totalement innocente comme les autres jeunes filles et j'ai trouvé qu'elle était très la façon dont elle évolue au fil du film, c'était très intéressant. Ah, C'est le pour son personnage jeune qui a âge, presque le plus évolué. pour son jeune âge, elle a acquis quand même une certaine maturité en à peine, quelques jours. C'est peut-être aussi le fait d'être Ouais. emprisonnée, et de peut-être, se faire une raison sur ce qui se passe autour d'elle, de quoi elles sont accusées et tout ça. C'était vraiment assez fort. En plus, justement, quand tu parlais au moment où il y a ce rituel à la fin, quand justement Mmh. tu ces bruits un petit peu, ces craquements, je me dis: «Ah ouais, quand même», j'ai failli y croire à certains moments quand même. Mais moi, je me suis dit: «Ah mince, c'est le cliché parfait du film d'horreur» et en fait, ce que le réalisateur nous a montré, c'est comment elles ont créé tout le notre cliché du film d'horreur, en fait, finalement et ça déconstruit tout ça et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Mais elle était très impressionnante cette jeune fille. Quand je l'ai vue faire ça, je me suis dit: «Oh le cliché! Ah mais elle est forte quand même. Ah elle est Il est vraiment fort. forte quand même». C'est vrai. Avec la transformation de la voix aussi, tout le travail sur la voix, c'était très impressionnant. Je me suis vraiment chapeau. Mmh. Avant de conclure justement, on parlait un petit peu qu'il y avait quand même, certaines, scènes qui étaient un petit peu, assez fortes émotionnellement. Même si le film, il a pas été vendu comme un film d'horreur, voire même sur un aspect fantastique, mais est-ce que, il y a vraiment une scène qui t'a mis mal à l'aise, qui t'a vraiment, heu, voilà, qui t'a vraiment fait te sentir vraiment, comment dire? En tension, vraiment durant il y a est-ce qu'il y a un moment en particulier qui vraiment t'a marqué en tout cas? La scène de torture était quand même assez marquante, je trouve. Mmh. Où justement ils essaient de trouver une Ouais, preuve comme quoi elle a été marquée, alors ils sont en train de regarder exactement. les cheveux, le bras. D'ailleurs c'est pour ça qu'à un moment, il y a une aussi de leurs amies, je crois, quand à un moment elle s'est fait rouer le cou, ils lui ont coupé les cheveux et tout ça. Ça par contre, moi c'était plutôt cette scène-là, parce qu'il y a cette scène où justement, ouais, on va se moquer un petit peu d'eux, je vais me mettre à chanter, je vais sortir plein de conneries, et d'un coup, petit à petit qu'elle commence à l'entendre rigoler, petit à petit tu commences à entendre ses cris, et en fait, Ouais, on nous le montre pas. En fait, tu vois juste la détresse de ses amis qui sont en bas et qui écoutent, et tu dis: «Oh punaise, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire?» Ça, personnellement, ça m'a de jouer plus sur la suggestion, sur le hors champ, et de nous faire, nous-mêmes, enfin, comment dire? Suggérer de ce qui est en train de lui arriver. Moi, personnellement, c'est vraiment ça qui m'a mis le plus mal à l'aise. Parce que bon, c'est peut-être aussi que des films torture porn, genre Saw, Hostel, j'ai déjà vu ça, donc forcément cette scène, elle est justifiée dans le scénario, mais c'est vrai qu'au niveau de la oui. violence graphique, j'ai déjà vu ça dans d'autres œuvres. C'est plus des fois quand on joue un petit peu sur la hors-champ, sur le côté un petit peu, comment dire? De ne pas tout nous dévoiler.
qui vraiment pour moi m'intéresse beaucoup plus, tu vois? C'est vraiment ça qui m'avait marqué. Est-ce que tu avais encore, pas quelque chose à dire ou on va conclure un petit peu? Bah, juste pour rebondir sur ce que tu dis, moi, ce qui m'a pas choqué, c'est pas la violence, graphique de ce moment-là, c'est plus que c'est vraiment, je pense, la scène où elle se rend compte justement que là, elle va devoir changer de tactique et qu'elle est coupable à leurs yeux. Je pense que c'est là qu'elle s'en rend compte et c'est ça qui m'a marqué. C'est que i pour moi, cette scène, c'est un tournant. Elle se dit c'est là où elle se dit: «OK, je vais mourir, je suis coupable, peu importe ce que je dis, je suis coupable». À ce moment-là, puisqu'ils sont en train quand même de lui piquer avec des aiguilles, vraiment une aiguille qui est comme ça et qui font absolument tout rentrer dans la peau. Donc je pense que c'est là qu'elle se rend compte et qu'elle se dit: «Bon, va falloir quand même que je choisisse une autre tactique et peut-être que je leur donne ce qu'ils veulent pour moi avoir ce que je veux». C'est-à-dire m'en sortir et surtout protéger ses camarades qui sont derrière et c'est pour ça que, je crois que c'est elle, hein, si je me trompe pas, c'est elle qui choisit d'être amenée par les gardes. Je crois que c'est elle qui se lève. Donc c'est vraiment cette scène-là, c'est le moment pour moi où il y a un changement chez ce personnage. Ce personnage devient l'héroïne à ce moment-là, enfin, la figure de l'héroïne qui va aller accepter de se sacrifier pour sauver en fait ses camarades qui sont derrière et qu'elle ne veut pas voir souffrir. Et qu'elle se dit: «Je vais prendre la souffrance pour leur éviter à elle de souffrir». C'est pour ça que cette scène, elle m'a marquée parce que je trouve que c'est vraiment là qu'on voit le cheminement dans son esprit. Il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est là. Et après, il y a la scène très, très forte avec le juge de l'interrogatoire qui était extrêmement, et c'était vraiment en tension aussi cette scène-là. C'est là Où où elle on simule un voyait le orgasme. côté malsain. Ouais, il y avait celle-là et puis il y avait surtout, tu vois la progression, hein, tu vois le côté malsain qui arrive chez le juge et tu commences à comprendre toi en tant que spectateur que ce type a vraiment un souci. Tu t'en doutais avant, mais là, tu vois tout son côté malsain qui ressort. C'est que vraiment, il y a une fascination pour cette jeune femme et qui est uniquement, en fait, dans son esprit parce qu'il la voit comme un objet, de désir, en fait. C'est ça. Mais à ce moment-là, est-ce que, comme on dit que le film joue un petit peu un petit peu sur un entre-deux, pardon, est-ce que il est fasciné ou tu peux supposer aussi qu'il commence à être ensorcelé par le personnage d'Anna? Non, il est complètement fasciné, mais il n'est pas D'accord. ensorcelé. Non, non, c'est pas une sorcière. D'ailleurs, le réalisateur lui-même, je l'avait dit, c'est un film de sorcière sans sorcière et moi, je suis assez d'accord. En fait, je pense que le problème, c'est la vision de la femme qui a été donnée D'ac par la d'accord. société patriarcale. Du coup, je pense que c'est plus ça que c'est en train de montrer, que c'est une construction que lui s'est faite. Lui, il est fasciné par cette jeune femme. D'ailleurs, il y a une scène très, très jolie, hein, mise en scène quand il arrive avec une bougie pendant qu'elle est en train de dormir et qu'il la regarde et pour moi, on comprend bien tout vient de lui, sa propre interprétation et sa propre vision. C'est-à-dire que pour elle, enfin, elle a absolument pas ensorcelé, il a été séduit, mais elle a pas cherché à le séduire. Mmh. Bah, il C'est y a lui la qui a peur été qui séduit. s'installe aussi parce qu'à un moment, ils voient avant de descendre dans leur chambre, tu vois 2 soldats qui commencent à partir parce qu'il y a aussi la peur qui s'installe aussi par là. C'était hyper intéressant de voir ça. C'est parce qu'elle chantait juste avant et que, Ouais. ça faisait vraiment incantation, quelque chose comme si elle lançait un sortilège, alors que c'était juste une chanson, en fait et eux, ils ont imaginé qu'elles étaient en train de jeter des sorts et ils sont vite partis dans la nuit, en courant, pour s'échapper. J'ai bien aimé cette scène. Elle paraissait assez logique quand même, du coup. Ouais. Bah, écoute, je te propose si tu avais un petit peu on va conclure. Si tu avais encore quelque chose à dire par rapport aux sorcières d'Aquelarre dans son ensemble pour en tout cas sur les gens qui nous écoutent à inciter à voir le film, vraiment, une petite, conclusion par rapport au film, pour, vraiment leur dire, «Allez voir ce film parce que, il y a telle et telle chose qui est vraiment, assez intéressante et pertinente». Je pense qu'il faut le voir parce qu'à la fois, c'est un film qui parle d'un événement historique du passé, mais qui finalement est extrêmement moderne et parle de choses qu'on peut vivre, que les femmes peuvent vivre aujourd'hui. Et donc pour moi, c'est un film historique, mais de nos jours. Donc je pense que ça parle beaucoup de notre société, ça parle beaucoup ça déconstruit tout, ça déconstruit la figure de la sorcière, ça déconstruit c'est à voir. C'est vraiment un film à voir, que ce soit pour ce qu'il dit de notre société
de notre société passée, de notre société d'aujourd'hui, pour la mise en scène, pour le jeu d'acteur et pour cette construction au fur et à mesure du film. On voit vraiment les choses qui se construisent et qui se déconstruisent. Et c'est ça qui est intéressant, et de se faire aussi sa propre Interprétation. merci, sa propre interprétation, notamment, on le dit pas comment ça finit, mais notamment de cette fin qui, je trouve, est vraiment hyper forte et qui ne nous donne pas tout. C'est ce que tu disais aussi sur le hors-champ. C'est que ce film, en fait, il nous montre pas tout parce que c'est aussi à nous à aller le chercher, en fait, à aller chercher des explications, à comprendre. Il nous met sur un chemin et c'est à nous à l'emprunter et à aller jusqu'au bout. C'est de notre décision. Donc c'est un film absolument à voir. Bah, justement, alors, juste conclure avec ça, est-ce que tu as montré le film à certaines personnes que tu connais? En tout cas, est-ce que tu as certaines personnes que tu connais qui ont vu le film? Et est-ce que, hein, justement, sur les thématiques abordées, est-ce que justement vous avez eu un peu chacun le même discours, ou chacun justement avait une vision différente de ce que le film voulait véhiculer comme thématique? Ma mère l'a vu, donc on en a parlé à ce moment-là et on a vu les mêmes choses. Après, c'est sûr qu'en tant que femme, quand on voit le film, on comprend de suite. On comprend tout depuis le début. On comprend que c'est une construction, on comprend les choses. En fait, finalement, ce film ne fait que montrer ce qu'on vit déjà. Et donc forcément, on a retrouvé les mêmes choses, on a retrouvé les mêmes conclusions, puis les mêmes choses aussi sur la mise en scène. C'est qu'elle m'a dit les mêmes choses, c'était vraiment magnifique et c'était ce choix de lumière totalement naturel, c'est-à-dire qu'il y a aucun artifice. Il y a vraiment aucun artifice, c'est vraiment, quelque chose qui est donné et qui est extrêmement bien fait. C'est vraiment ce qu'on s'était dit. Ce qui était marquant, c'était le message et la mise en scène. Après je le proposerai à d'autres personnes et je leur demanderai parce que c'est vachement intéressant du coup d'avoir des avis. Mais du coup, moi j'aurais bien aimé avoir ton avis. Ah, mon Ah ouais, comment j'ai retourné le truc? C'est à moi de te faire bosser. Non, bah non, grossièrement en fait, bah, j'ai écouté un petit peu tes arguments. Moi, je l'ai vu. Donc là, on tourne mercredi. Je l'ai vu lundi soir. Dans l'ensemble, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, personnellement, peut-être parce que je suis un homme, c'est vrai que peut-être j'ai pas forcément la même vision que toi sur le traitement de la femme. Moi, j'avais vraiment ce côté femme objet qui ressortait énormément et vraiment représenté par le personnage d'Anna. Moi, personnellement, en fait, plus le film avançait, plus le fait qu'elles soient des sorcières ou pas, en fait, personnellement, dans ma tête, ça devenait très secondaire. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était vraiment le personnage la relation entre Anna et le chef, Le je juge, sais ouais. plus comment, ouais, le juge, qui vraiment commençait un petit peu à se dénouer. Et alors, comme au niveau du genre du film, moi, je m'étais pas renseigné. Je savais pas si c'était, quand tu m'avais proposé le film, je savais pas si c'était un drame historique, si c'était un film d'horreur ou fantastique. Donc moi, je m'attendais peut-être aussi à ce qu'à un moment, il y a un mélange des genres qui traite d'un fait historique et qui du coup part sur une autre direction en deuxième partie. Peut-être moi je m'attendais à ça, je m'attendais à plusieurs interprétations sur comment le réalisateur, que c'est son premier film que je regarde, que je vois de lui, qui peut-être justement allait faire vraiment un mix des genres, là où justement, comme j'avais dit, le cinéma espagnol, c'est vraiment imprégné du cinéma fantastique ces 20 dernières années. Donc moi j'avais pensé peut-être que ça partirait sur ça, en particulier la scène où justement ils font le rituel sabbat. Je me dis, ah ça y est, ça va partir dans cette direction. Finalement, sans trop en dévoiler aux gens, c'est pas forcément le cas, mais je trouve que le film, ce qu'il propose à la fin sur comment il nous retourne vraiment sur le plan final et qui laisse vraiment court à l'interprétation du spectateur. Je pense que peut-être que si j'en discute avec d'autres personnes, on sera sûrement en train de débattre sur peut-être qu'elles sont des sorcières, peut-être qu'elles ne le sont pas. Toi, pour toi, elles ne le sont pas, mais peut-être, je pense qu'il y a d'autres personnes qui peut-être, dans leur vision de l'œuvre, je pense que peut-être leur avis pourrait être totalement différent. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé vraiment fascinant dans ce film. Justement, on parlait un petit peu de l'ambiguïté sur le personnage d'Anna et ses amis. Moi, personnellement, j'avais peut-être pensé que justement, là, en fait, la seule sorcière, c'était Anna, ou qu'il y en avait une autre. Tu vois, moi, c'était plutôt cette vision là que j'avais, et que justement, elle se faisait une raison que de toute façon, mon destin est scellé, et que justement, je vais montrer ma vraie nature pour sauver mes amis qui, elles, n'ont rien à voir dans cette histoire.
Mais après pour le reste, moi c'était vraiment les cadres aussi. Je trouve que par exemple les scènes, où, dans leur chambre, enfin dans leur prison, qui multipliaient les points de vue, où tu voyais chacun un petit peu la détresse. À un moment après, on reprend confiance parce que je me suis mis un petit peu le juge dans ma poche et tout ça, et finalement tout, il y a une montée en tension crescendo qui vraiment m'a pris aux tripes, et ça je trouvais vraiment fort. Je pense que je prendrais, plaisir à le revoir, pour peut-être avoir un avis, totalement, peut-être avoir une autre vision de l'œuvre, et j'espère peut-être aussi, si j'arrive à les trouver, voir ses films précédents pour voir si peut-être, les thématiques qu'il aborde dans les sorcières d'Aquelarre, restent, cohérentes par rapport, à son cinéma de base. Tu vois? On a souvent des réalisateurs qui en fait, traitent de différents sujets, mais où tu as tout le temps une thématique qui, ressort en général dans leurs films, Ouais. et j'espère que je retrouverai ça avec, le cinéma de Pablo Agüero. Voilà, pour moi, c'était mon avis. En tout cas, c'est une œuvre fascinante, vraiment, magnifiquement filmée, magnifiquement mise en scène. La musique aussi, on n'en a pas trop parlé parce que elle C'est m'a vrai. pas forcément plus marqué que ça, mais je trouve qu'elle vraiment, elle a apporté une certaine mélancolie dans certaines scènes, et vraiment, elle englobait, vraiment une certaine poésie visuelle. Je trouvais que elle était assez forte. Mais après, pour comme tu parlais du travail de lumière, le choix des décors qui personnellement était pertinent, et ça m'a fait vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas vu un film, aussi beau, surtout. On parle beaucoup de l'écriture, mais je trouve que même, visuellement, comme tu disais, lumière naturelle, il y a pas d'artifice, gratuit, et pourtant, mais ça te donne un cachet à l'image. Il y a vraiment du gros travail qui a été fait sur ce côté-là, en tout cas. Voilà, si tu veux Ouais. mon avis sur, les Bah, oui. sorcières d'Aquelarre. Bah, je te propose qu'on s'arrête, là. On a 50 minutes de film. Voilà, en général, avec mes collègues, c'était entre 30 minutes et 1 heure. Donc là, on est bien dans les temps. Je rappelle aux gens donc, Les sorcières d'Aquelarre, donc, qui est sorti en 2020, réalisé par Pablo Agüero. Si vous ne l'avez pas vu, ben, écoutez-nous, et comme ça, bah, ça vous motivera à aller voir le film. Pour ce qui est de la chaîne de Aurora's Makeup and Cosplay, je mettrai, dans la vidéo le lien vers sa chaîne. Comme ça, je vous encourage à vous abonner à sa chaîne. Ça fait déjà combien de temps que tu as sa chaîne maintenant, que tu as ta chaîne? Ça fait quoi? Ça fait 5-6 mois, je Alors, crois si que je tu me l'as créée? trompe pas, c'est oui, août. Je crois août ou début septembre, quelque chose comme ça, D'accord. oui. Ouais, donc, 4-5 mois C'est que nouveau. tu as créé ta chaîne. Elle monte petit à petit, mais c'est vrai que j'aimerais vachement, je trouve que personnellement, tu fais du très bon travail. J'aimerais vraiment que Merci. ta chaîne monte, un petit peu plus quand même, tu mérites, et surtout en plus que des chaînes YouTube qui parlent un petit peu, enfin, qui sont liées au cinéma, mais qui parlent justement de tout ce qui est maquillage, costume et tout ça. Il y en a pratiquement pas. Donc, justement, ça Ouais. permettra un petit peu aux gens de voir cet aspect-là du cinéma qui est pas forcément mis en avant, par rapport à mes confrères youtubeurs. Donc n'hésitez pas à regarder la chaîne de Horace Makeup and Cosplay si ce n'est pas encore fait, et à vous abonner, bien sûr. Voilà, voilà. Bah écoute, je te remercie encore, Aurore, d'avoir participé à cet entretien ciné. Merci Je ne sais beaucoup. pas quels sont un petit peu tes projets de vidéos qui vont sortir récemment, parce que je sais que, outre YouTube, tu es aussi très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta ou, Oui. TikTok. Donc, TikTok je pense aussi, oui. que tu essaies un petit peu de varier ton contenu. Je ne sais pas si tu Ouais. as des trucs, un gros projet de vidéo prochainement. Bah, alors là, ça va être, j'ai fait le costume d'Anastasia, donc j'aimerais filmer un petit quelque chose pour montrer le costume, mais mis en scène, donc vraiment, comme un petit court métrage. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de proposer des petits courts métrages, Mhm. à l'image du film et avec le costume, et donc après ça va être Galadriel que je suis en train de faire, et donc là, j'ai D'accord. déjà plein d'idées de scènes à faire, voilà, dans les bois comme toujours, faire Mhm. quelque chose Alors, de mis en scène. d'accord. Bah, j'ai vu récemment aussi, tu as fait, Black Widow, si je dis pas de bêtises, Ah oui, non? ça c'est un cosplay que Oui? j'avais acheté, que j'adore ce cosplay. C'est celui de D'accord. Wanda aussi, je les adore, donc je vais essayer de faire du contenu aussi, acting, des choses comme ça, et donc Mmh. c'est ce que voilà, c'est ce que je fais. Ça, c'est des petites vidéos, ça va, c'est pas là, vraiment, ce que je voudrais faire, c'est des vidéos comme des courts métrages, mis en scène, en utilisant les costumes et en reprenant l'univers du costume que je suis en train de faire, pour parler de mes films préférés, en fait, finalement. Voilà, des univers que D'accord. j'aimerais, OK, bah, écoutez, bah, vous êtes prévenus, donc, n'hésitez pas à regarder la chaîne d'Aurora's Makeup and Cosplay, on ne le redit jamais assez. Bah, écoute, je te remercie encore, d'avoir participé à cet merci. entretien ciné, d'avoir, mis en avant un petit peu donc, ce film Les sorcières d'Aquelarre. Bah, écoutez, d'ici là,
On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez voir des films. Ciao.